Quelle société dite offshore créée en étant résident fiscal français? Dans cette vidéo, je vais te donner la définition d'une société offshore. On va également parler de la LLC américaine, qui est une structure assez répandue sur les réseaux sociaux. Je vais également te parler de la LLP anglaise. On va voir le cas particulier si tu es résident fiscal français. Et je vais également te parler de LTD, de Limited, notamment de LTD mauricienne, qui sont les structures que j'utilise dans mes stratégies, que ce soit pour moi ou mes clients. Comme d'habitude, si tu veux travailler avec nous, tout sera sur mon profil, sur mon site karma.net. Le support, le texte qui me sert de script pour cette vidéo, tu pourras le retrouver dans la description de cette vidéo ou pareil sur le blog sur mon site karma.net. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et en 1, on va voir la définition d'une société offshore ou d'une société dite offshore. Une société offshore, c'est une société qui n'a pas de sujet fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire une société qui n'a pas de sujet fiscal? C'est-à-dire qu'un bénéfice va être calculé et les actionnaires vont être imposés directement. La société en fait ne paye aucun impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices. Ce sont donc les actionnaires qui vont être imposés directement. On dit qu'elle est transparente fiscalement. C'est en fait toi en tant que personne physique ou en tant que personne morale qui va être imposée. En fait, ta structure, les incomes, les revenus vont arriver et elle est totalement transparente fiscalement. Elle ne paye aucun impôt sur le revenu, aucun impôt sur les sociétés. Ce sont les personnes qui la détiennent qui vont être imposées et je vais te donner 3 exemples. Premier exemple, c'est toi en tant que personne physique qui détient une société offshore ou en tout cas dite offshore transparente fiscalement. Tu vas donc être imposé toi en tant que personne physique. Deuxième cas, une personne morale, une structure, une société, une entreprise peut détenir une société offshore et dans ce cas-là, c'est cette personne morale, cette société, cette structure qui va être imposée et bien évidemment, tu l'as compris, tu peux faire un mix des deux, une personne physique, toi et une personne morale, ta société ou une autre personne physique et une autre personne morale, etc. Et dans ce cas-là, c'est vous qui allez être imposé directement. Ce qu'il faut comprendre, et ça tu vas le voir, ça va être intéressant notamment dans le cas où tu es résident fiscal français, mais c'est une société transparente fiscalement parlant et ce sont donc les personnes physiques, on l'a vu, ou morales sociétés qui vont être imposées directement dans le cas d'une société offshore. En 2, comme promis, on va parler de la LLC américaine. Je vais te donner la définition, les avantages et les inconvénients de la LLC américaine. C'est une structure assez répandue sur les réseaux sociaux. La LLC américaine, qu'est-ce que c'est? C'est une Limited Liability Company. C'est une société assez utilisée aux États-Unis. Sa forme juridique a été créée en 1982 pour être précis. La LLC aux États-Unis est vue comme une disregarded entity. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est transparente fiscalement, elle ne paye pas d'impôt sur les bénéfices, pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur le revenu. La LLC n'a aucune équivalence en droit français, en tout cas il n'y a rien qui est vraiment similaire à la LLC américaine et fiscalement, on l'a vu, elle va être assez proche d'une société allière à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'elle est transparente fiscalement. Imaginons, je vais te prendre l'exemple d'une SCI allière en immobilier, si tu as une SCI allière, c'est toi en tant que personne physique qui va être imposé directement et ensuite on va le voir, ça peut être un des avantages au niveau de la LLC américaine, un seul membre peut suffire pour créer une LLC américaine. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients? Pareil, selon moi, c'est assez subjectif de la LLC américaine. Premier avantage de la LLC américaine, les États-Unis sont non signataires CRS. Qu'est-ce que ça implique? Un anonymat relatif. Alors pourquoi je mets relatif entre guillemets qui va être assuré? C'est-à-dire que ta structure va être assez anonyme. Alors elle va être pas opaque fiscalement, mais elle va être plutôt opaque au niveau des informations. Alors faut pas s'y tromper. En cas de demande d'information, il y aura sûrement un retour d'information, surtout que depuis que Biden a remplacé Trump. Alors après, il y a d'autres avantages, bien évidemment, on l'a vu, c'est la fiscalité qui est totalement transparente. Tu ne payeras pas d'impôts avec ta LLC américaine. Et ensuite, les coûts de création, les coûts de maintenance, comptabilité, etc. de ta LLC américaine sont assez faibles. Par contre, cette LLC, elle a des inconvénients également. C'est l'image des États-Unis. Alors on connaît tous, notamment si tu fais du business en ligne ou si tu es entrepreneur, on connaît tous quelqu'un qui a une LLC américaine. Et donc on en voit de plus en plus de personnes qui ont ces LLC américaines. Donc l'image commence à se détériorer. On voit notamment beaucoup de personnes qui ont des sociétés au Delaware, au New Mexico, au Wyoming, etc., etc. Donc pour moi, l'image commence un petit peu à se détériorer de ces LLC américaines. Et ensuite, et là c'est vraiment un avis purement subjectif, voire même un avis purement philosophique, j'ai un petit peu de mal avec les États-Unis qui ont tendance à demander des informations à tout le monde, mais qui en donnent assez peu. Donc ça aussi pour moi, c'est un inconvénient en tout cas des LLC américaines. En 3, je vais te parler de la LLP anglaise. Alors ça, c'est une structure que j'affectionne un petit peu plus. Je te le dis dès le début, c'est mon avis vraiment subjectif. Pareil, je vais te faire la carte d'identité de la LLP anglaise et on va voir ses avantages, inconvénients. La LLP anglaise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Limited Liability Partnership. Donc là, on va parler d'un partnership. On va voir un petit peu la différence. Ce type de société, c'est utilisé au Royaume-Uni et en Angleterre. Alors la LLP, c'est pas que l'Angleterre. On aura notamment des LLP anglaises, bien évidemment, mais on aura par exemple des LLP au Pays de Galles, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on va parler de la LLP anglaise, mais en fait, c'est la LLP du Royaume-Uni. La différence fondamentale entre la LLC qu'on a vu précédemment et la LLP
LLP, c'est du fait que les propriétaires de LLC sont appelés des membres, d'accord, alors que les propriétaires de LLP sont appelés des partenaires. Voilà la différence un petit peu, si on rentre un petit peu et qu'on est pointu dans les choses. Les associés, donc pareil que la LLC américaine ou qu'une société offshore, peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Tu peux donc très bien détenir une LLP anglaise, toi en tant que personne physique et ta société par exemple en tant que personne morale. Fiscalement, ça va être pareil, assez proche d'une société allière à l'impôt sur le revenu. Même exemple que la SCI allière, cette société est transparente fiscalement. C'est donc toi en tant que personne physique et ou morale, selon qui détient ta société anglaise, ta société offshore, qui va être imposée. Par contre, alors ça peut être un inconvénient, il faudra un minimum 2 associés pour créer une LLP. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle un partnership, alors que la LLC américaine, on l'a vu, tu pourras la créer tout seul. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients, pareil selon moi, de ces LLP anglaises, de ces LLP du Royaume-Uni? Alors moi, j'aime bien ces LLP anglaises. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne réputation des sociétés anglaises. C'est un petit peu plus prestigieux d'avoir une adresse de facturation à Londres que d'avoir une adresse de facturation au Delaware. Ça, c'est un petit détail. Le Royaume-Uni est la 6e puissance économique mondiale. Gros avantage également, mais ça on le retrouve également dans les sociétés américaines, on l'a vu, c'est le coût de création qui sont assez faibles et la simplicité administrative. Et pour moi, le gros point fort en tout cas de ces LLP anglaises, c'est pour ça que parfois je les utilise, c'est l'accès aux processeurs de paiement, typiquement Stripe, PayPal, et aux marketplaces, Amazon, etc., etc. Donc c'est vraiment une des raisons essentielles pour moi du choix des sociétés anglaises. Par contre, ces sociétés-là, elles ont également des inconvénients. L'Angleterre est signataire CRS, c'est-à-dire que cette fois, on va avoir une absence d'anonymat. En tout cas, on n'aura pas une opacité des informations. Je te le refais, petite précision, ces sociétés sont transparentes fiscalement. La LLC américaine, elle est plutôt opaque au niveau des informations, alors que la LLP anglaise, elle est totalement transparente au niveau des informations. Il ne faut pas confondre l'opacité fiscale, qu'on va voir à la fin dans les structures que j'utilise, avec l'opacité d'information. Voilà en tout cas pour les cartes d'identité, avantages inconvénients de la LLC américaine et de la LLP anglaise. Maintenant en 4, et c'est peut-être ce qui va t'intéresser ou ce que tu voulais savoir, c'est comment est-ce que tu vas être imposé, quelle va être la fiscalité lorsque tu détiens une LLC américaine ou une LLP anglaise en étant résident fiscal français. Alors contrairement à ce que peut-être beaucoup d'entre vous ou peut-être de personnes que tu connais font, quand tu crées une LLC américaine ou quand tu crées une LLP anglaise, tu as des impôts à payer. Alors certains ne les paient pas ou ne les déclarent pas en toute connaissance de cause, et dans ce cas-là c'est de la fraude fiscale, ça ne nous regarde pas, ou alors c'est peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent déclarer. Donc comment ça se passe au niveau de la fiscalité? Déjà il faut revenir un petit peu à la définition d'une société offshore. Une société offshore, c'est comme un forage offshore, c'est au milieu de l'océan, donc la société n'appartient à personne, à aucun état vraiment en tant que tel. On va dire que elle est un petit peu vague, comme un forage offshore, elle est au milieu de l'océan. Donc attention avec ce type de société, on l'a vu, ça peut être toi en tant que personne qui la détient, et donc dans ce cas-là, tu vas être considéré, alors à voir aussi avec les conventions fiscales, mais dans ce cas-là, dans le cas de la France, tu vas être considéré comme agent, ce qu'on appelle dépendant, et donc dans ce cas-là, tu vas être considéré comme établissement stable. Qu'est-ce que ça implique? Et tu vas tout de suite comprendre la fiscalité. Lorsque tu détiens une LLC américaine ou lorsque tu détiens une LLP anglaise et que tu es résident fiscal français, tu vas être considéré comme agent dépendant, tu vas être considéré comme établissement stable, et donc tu vas être imposé en France comme une entreprise individuelle au BNC, aux bénéfices non commerciaux. Donc pour moi, créer une LLC américaine ou créer une LLP anglaise, en tout cas dans un but de faire de l'optimisation fiscale en étant résident fiscal français, ça a aucun intérêt fiscal. Il vaut mieux créer une entreprise individuelle ou alors une société, une structure allière à l'impôt sur le revenu. Par exemple, il y en a une qui me vient en tête, la SAS ou la SASU allière, mais fais attention, si tu es résident fiscal français avec une LLC américaine ou une LLP anglaise, tu vas être considéré agent dépendant, établissement stable, et donc tu vas être imposé comme une entreprise individuelle au BNC, bénéfices non commerciaux. Et en 5, comme promis, je vais te parler des LTD, des Limited, et notamment des Limited mauriciennes, qui sont les structures que j'utilise. Alors là, j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne, je t'invite à les retrouver. Je t'ai également fait une formation et un petit livre gratuit sur les stratégies que j'utilise avec ces sociétés mauriciennes. À l'opposé des sociétés offshore, donc des sociétés transparentes fiscalement, on va avoir ces Limited, qui sont des sociétés dites classiques, dites opaques fiscalement. Alors elles sont pas opaques au niveau des informations, mais elles sont opaques fiscalement. Ce que ça veut dire, c'est que ces sociétés ont un sujet fiscal. Un bénéfice va être calculé au sein de l'entreprise. On va donc payer un impôt sur les bénéfices, un impôt sur les sociétés, et ensuite deux possibilités. Soit on va pouvoir garder les fonds dans nos structures une fois qu'on a payé notre impôt sur les sociétés, notre impôt sur les bénéfices, ou alors on va pouvoir récolter les fonds en tant qu'actionnaire et se verser des dividendes. Un des avantages des sociétés mauriciennes, on va pouvoir se verser des dividendes dès le début, dès le premier jour, et quand on veut, on va pas être soumis à toute la fiscalité
fiscalité française où il faut attendre le premier exercice comptable, le bilan, etc., etc. Donc voilà en tout cas la carte d'identité d'une LTD mauricienne. C'est une société opaque fiscalement. Un bénéfice est calculé, on paye un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices et ensuite on peut récupérer l'argent ou non selon notre choix en tant qu'actionnaire. Maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise ces LTD et particulièrement les LTD mauriciennes? Alors déjà, les LTD, ce sont des structures internationales, les limited, et à Maurice, on a des limited. Pourquoi? Parce que c'est anglo-saxon, ça a été colonie anglo-saxonne, donc c'est pour ça qu'on retrouve énormément de droits anglo-saxons. Je me suis fait une petite liste des avantages des limited et surtout, tu vas vite comprendre pourquoi je les utilise, notamment en étant résident fiscal français. Premier point, tu vas avoir un établissement stable à Maurice. On l'a vu, lorsque tu as une société offshore, tu vas pouvoir devenir agent dépendant et être considéré comme établissement stable. Ici, moi, mon boulot, c'est de prendre la convention fiscale internationale, notamment entre Maurice et la France. Je vais t'afficher le petit article. Qu'est-ce qu'un établissement stable? Ça peut être un bureau, un siège de direction, une usine, un atelier, etc., etc. Moi, mon boulot, c'est de te créer un réel établissement stable à Maurice et comme ça, tu seras protégé ou en tout cas, tu auras l'application de la convention fiscale internationale, des conventions de non-double imposition. Deuxième avantage, on l'a vu, les conventions fiscales internationales vont être applicables, donc notamment les conventions de non-double imposition et on va voir dans quel cas ça peut être intéressant. Troisième point, tu n'auras pas d'imposition sur les plus-values. C'est-à-dire que si demain tu décides de vendre ta structure, de vendre ton activité, de vendre ton business, tu n'auras pas d'imposition sur les plus-values. Et pour ceux qui sont dans un âge un petit peu plus avancé, si demain vous décédez, si demain tu décèdes, tes ayants droit vont également hériter de ta structure, de ton activité, sans imposition sur la plus-value. Il n'y a pas non plus d'imposition sur les capital gain tax. Alors on n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais ça va être la gestion du capital de ton entreprise. Pour faire simple, si tu fais du trading, actions, crypto, obligations, toutes ces choses-là, tu n'auras pas d'imposition et on va voir quelle aurait été l'imposition si tu avais une autre activité. L'impôt sur les bénéfices, et donc ça va m'amener à cette fameuse imposition, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices de ces LTD à Maurice, il va être de 15% si on a une domestic compagnie et il va être de 3% si on a une GBC compagnie. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur les différentes structures qui sont la GBC, la domestic et l'Authorized Company, qui sont vraiment les trois plus grosses structures qu'on utilise à Maurice. C'est avec un plaisir que je te ferai ça. Ce qu'il faut que tu retiennes, impôt sur les bénéfices, 15% avec une domestique, 3% avec une GBC. Et l'imposition sur les dividendes, et là tu vas tout de suite comprendre pourquoi c'est avantageux d'utiliser ces structures. Il n'y a pas d'imposition sur les dividendes à Maurice, mais il y en a sûrement très peu d'entre vous qui vont être résidents fiscal mauricien. Par contre, en étant résident fiscal français, et là je vais te mettre le petit texte de la convention fiscale au montage, on va avoir un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément fait un rescrit à l'administration fiscale française. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu n'auras une imposition sur tes dividendes uniquement de 5%. Et si tu décides de t'expatrier, dans ce cas-là, tu paieras tes dividendes uniquement là où tu es résident fiscal. Donc ces structures, elles vont être super avantageuses, que tu vives à Maurice, que tu vives en France ou que tu décides de t'expatrier. Et si on prend la totalité des structures, si on prend le cas d'une domestique, tu vas payer ton impôt sur les sociétés de 15%. Soit tu peux laisser l'argent dans la boîte, soit tu peux le sortir et le récupérer à titre perso. Et dans ce cas-là, en étant résident fiscal français, tu auras une taxation totale à 19%. Et si on prend l'autre exemple, le pendant avec la GBC, dans laquelle tu vas avoir un impôt sur les sociétés de 3%, pareil, soit tu décides de laisser l'argent dans cette structure, dans ta boîte, dans cette société, tu ne paieras que les 3%, soit tu décides de te les verser à titre personnel. Et dans ce cas-là, tu n'auras une imposition totale uniquement de 8%. Voilà pourquoi c'est pour moi en tout cas bien plus avantageux d'utiliser ces structures, en tout cas mauriciennes, ces LTD mauriciennes. Je vais te prendre un exemple. Si on avait par exemple créé une LTD anglaise, tu vas payer ton impôt sur les bénéfices, ton impôt sur les sociétés en Angleterre qui va être de 19%. Alors 19 ou 15%, la différence est pas énorme. 19 et 3%, là on commence à avoir beaucoup plus de différence. Mais surtout, et c'est pour ça que j'ai choisi les structures mauriciennes, lorsque tu vas te verser les dividendes de cette société anglaise, tu vas payer la flat tax à la France 30%, alors que nous, convention fiscale et rescrit à l'appui, on va payer uniquement que 5% de dividendes. Alors si tu veux en savoir un petit peu plus, aller plus loin, j'avais fait une vidéo qui fait 15-20 minutes avec mes stratégies. J'ai également fait un livre qui explique les stratégies que j'utilise avec notamment ces sociétés mauriciennes. Alors c'est pas du tout du marketing, c'est pas du tout pour vous faire passer à l'action ou pour te faire passer à l'action, mais je prendrai qu'un nombre limité de clients. Pourquoi? Parce que c'est une petite niche fiscale d'un texte de loi, d'une convention fiscale et je veux pas abuser. Et puis c'est aussi pas mal de boulot à créer, à gérer pour nos clients. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo sur les sociétés offshore a pu te plaire. On a vu la LLC américaine, la LLP anglaise, les sociétés que j'utilise, et si ça t'a permis en tout cas de rentrer dans la légalité, notamment si tu as une LLC américaine, que tu as une LLP anglaise, que tu déclarais pas tes revenus ou que tu les déclarais pas comme il faut, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu vas être imposé comme une entreprise individuelle au BNC. N'hésite pas à me mettre en commentaire si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire si tu as d'autres sujets de vidéos que tu as envie que je te fasse, que ça soit sur la fiscalité française, fiscalité internationale, sur mon business, sur le business de manière générale. C'est toujours un plaisir de faire des recherches, de te créer du contenu, de partager un petit peu mon histoire, mon expérience ou mes contacts. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.